Et on rappelle que dans cette rubrique, vos réactions nous intéressent énormément, puisqu'elle est déjà là, la question de la semaine. Elle est voici, la rancune. Il y a que j'ai un couple, on dit 2 points. Pas oublier. C'est ça, non? La rancune, 2 points, un mal nécessaire. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Voilà un peu la question de la semaine. Et si je m'explique autrement dit, est-ce que la rancune n'a-t-elle que des aspects ou des côtés négatifs? Est-ce qu'il n'y a pas un aspect quelque part caché qui est positif, plus ou moins, qu'on peut relever quand même de la rancune? Ça, j'en sais rien. C'est à vous de nous le dire. Hein. C'est pourquoi je le rappelle. Vos réactions sont vraiment vivement même entendues dans cette rubrique à travers nos 2 canaux 93 49 45 45 par SMS ou sur la page Facebook de notre télévision. Vous tapez page télévision Sport 47 salle. Vous laissez vos commentaires. Puisque bonjour. Bonjour Elman. Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. J'espère que vous vous portez bien. Merci de nous avoir encore choisi ce matin. Oui, ils sont toujours au rendez-vous tous les matins à partir de 7h dans cette émission. La question, voilà, je viens de la poser. La question du jour, Elman vient de la poser, la rancune. 2 points. Ah bon? Mal nécessaire. Bon, on verra ce que les téléspectateurs diront à propos de ça, mais bon. Avant de revenir sur la question de cette semaine, nous allons plutôt retourner sur la question de la semaine passée, parce qu'il y a encore eu d'autres réactions. D'autres personnes. Réagi, hein, oui, beaucoup. Bon, ça prouve encore que c'est vraiment un sujet important. D'autres personnes ont encore réagi par rapport à ce sujet. Je vais lire les messages. Oui, mais il faut rappeler d'abord le thème. Hein, ah oui, le thème de la semaine passée, c'était la prise en charge de la femme. La prise en charge de la femme. Alors, si la femme commence à travailler... Oui. Est-ce que l'homme doit continuer par donner la même somme? Moi, je précise la même somme pour ce qu'on appelle agent de poche. Je continue pas à dire pourquoi pas. Je t'ai pas posé la question, en fait. Ok, je pose la question aux téléspectateurs. Oui, ils ont répondu, ils ont donné leur avis. Non, vous voyez qu'il y a d'autres questions et d'autres personnes qui commencent toujours, ou bien qui continuent par réagir. Ils continuent à réagir. Bon, je vais lire les messages, voir ce que les messages disent. Je vais voir si Armand a raison, ou bien c'est toujours moi qui ai raison. Il y a un monsieur qui a dit, certains hommes aussi pensent que pour assumer ces genres de responsabilités, il faut que les femmes se soumettent, ou bien vice-versa, de se soutenir l'un et l'autre. Le reste n'est qu'une question d'éducation, de conscience et de la crainte de Dieu, de priorité. Il a parlé de conscience, comme Bédel l'a dit l'autre fois, que c'est une question de conscience. Toi, femme, si tu es au foyer et que tu penses que tu es à un niveau un peu plus élevé que ton mari et que tu n'as plus besoin de prendre l'argent chez lui, bon, c'est à toi de juger. C'est une question de conscience, quoi. Tu trouves que non, c'est bon. Je ne dois plus prendre ces sommes parce que je n'en ai plus besoin. Donc le mot facultatif revient toujours. Oui. C'est ça que les hommes n'aiment pas. Il a aussi parlé de priorité. Oui. Voilà. Ça dépend de la place que tu occupes. Ah bon. La place que tu occupes, ça dépend de la façon dont tu prends soin d'elle. C'est dans cette perspective que quand elle te dévance un peu, elle va vouloir t'aider aussi. Mais si avant tu ne prenais pas soin d'elle, elle demande, est-ce que tu crois que la femme va vouloir t'aider? Comment elle va pas prendre soin? Point d'interrogation. Si toi tu ne prends pas soin d'elle. Non, il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Hein. Bon. On va continuer. Quelqu'un aussi a donné son point de vue. Il a dit, mon point de vue concernant la question de la semaine passée, bien sûr, assumons nos responsabilités. Assumons nos responsabilités. Quel que soit le statut social de la femme, ministre, présidente, fonctionnaire, il a bien précisé, hein, ministre, présidente, fonctionnaire ou je ne sais quoi, c'est la responsabilité de l'homme de la prendre en charge. Et c'est aussi le droit de la femme d'être nourrie par son mari, à moins que cette dernière même en dit le contraire. Bon, voilà de quoi je parlais. On n'a pas refusé que l'homme... on a parlé de revue. Hein, la revue hein, de prise en charge en termes d'argent de poche. Mais c'est ça. Est-ce que l'homme doit revoir un peu sa façon? L'homme n'a pas besoin de revoir. Il n'a vraiment pas besoin de revoir ça. C'est à la femme de dire non, c'est bon. Je ne dois plus. C'est à la femme de décider. C'est à la femme. Si c'est bon, puisque toi, pas tu l'as pris comme une femme, tu dois prendre soin de lui. Tu dois toujours continuer, pas faire ce que tu faisais avant qu'elle n'ait une promotion.
C'est ça. Oui, c'est ça. Pas besoin de réduire. Non, pas besoin de redire. Il n'y a pas besoin de redire. Les femmes sont catégoriques là-dessus. Hein? Oui, nous sommes très très catégoriques là-dessus. Pas besoin, vraiment pas besoin. Maintenant, la revue aussi, c'est à la hausse. Hein? Vous avez oublié ça. Bon, si... si on augmente, là, vous prenez. On prend. Ouais, femme. On dit revue à la baisse, elles disent non, rien tout de suite. Pas besoin. Mais quand il va falloir... Si c'est à la hausse, bon, on est d'accord. Maintenant, vous êtes facultative hein, sur le fait que c'est vous qui décidez si vous voulez peut-être aider l'homme dans ce sens-là. Maintenant, si c'est la revue à la hausse, vous n'êtes plus facultative. Parce qu'on donnait la fois dernière l'exemple comme quoi peut-être l'homme était employé. Oui. Avec une promotion, peut-être l'homme est devenu directeur ou employeur. Bon, voilà, le statut social a changé, quoi. Mais tout de suite, vous attaquez le mari. Oui, pourquoi pas? Mais pourquoi là-bas? Toi-même en tant que mari. C'est pas à vous d'exiger la prise en charge. Employé. Oui. Sûrement, il y aura un petit décalage de salaire. Voilà. Et vous attaquez tout de suite la poche de l'homme. Là, tu reprends soin de ta femme. On doit constater que maintenant, elle est devenue la femme d'un directeur. Est-ce qu'il a refusé de prendre en charge sa femme? Non. Mais il continue sur sa lancée. Pourquoi non, il ne doit plus continuer sur sa lancée. Il doit montrer que maintenant, sa femme, elle est devenue la femme d'un directeur. Pourquoi pas le contraire? Pourquoi pas? Que la femme est devenue présidente aussi. Donc lui aussi, il doit montrer que la femme a un statut social. Non. Ça ne sonne même pas bien. Regardez les... Ça ne sonne même pas bien. Comment ça ne sonne pas? Donc, je crois que les deux téléspectateurs qui ont encore réagi sont d'avis avec moi que l'homme ne doit en aucun cas revoir la baisse. Revoir. Elle a précisé à la baisse. Revoir à la baisse ce qu'il donne à sa femme comme argent de poche. Peu importe. Donc, tout ça, c'est déjà clair. Donc, les hommes, continuez toujours pas à donner ce que vous donnez avant. Mais bon, si le niveau a évolué, il faut augmenter. C'est important. Non, c'est bon pour ton avis. Ça, c'est ton avis. On revient à la question de la semaine. Hein. À la question de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de la rancune. Le thème l'a bien précisé, la rancune, un mal nécessaire. Le thème l'a précisé, c'est déjà un mal. Oui. Mais est-ce que c'est nécessaire? Oui. Et à quel moment c'est nécessaire en fait? Est-ce que c'est nécessaire? On va répondre d'abord à ça. Eh ben, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, je sais pas. C'est pourquoi on a mis pourquoi? Tout d'abord, on va expliquer un peu ce que c'est que la rancune. La rancune, on dirait que c'est un souvenir tenace qu'on garde d'une offense, d'un préjudice et avec désir de vengeance. Automatiquement, on dit que si tu es rancunier envers quelqu'un, tu penses automatiquement à lui faire du mal. Tu ne peux pas être rancunier avec quelqu'un et penser à lui faire du bien. Ça, c'est impossible. Ah bon? Parce qu'il y a toujours le désir de vengeance. Il y a toujours le désir de vengeance. Voilà, je dois te faire, ou bien te faire plus que ce que tu m'as fait. Déjà, c'est un mal. Oui, mais... Et même par ça, on peut voir déjà que ce n'est vraiment pas nécessaire. Puisque en voulant te venger, tu es obligé de faire du mal à ton prochain. Et nous savons tous que faire du mal à son prochain, ce n'est vraiment pas bien, ce n'est pas quelque chose de bien. On ne peut pas se dire que si je suis rancunier envers cette personne, bon, je vais éviter les problèmes. Est-ce que la rancune évite les problèmes? Parfois, quand on est rancunier, on se tait. D'habitude, ici, quand on dit les on ne se parle plus, quoi. C'est ça? Oui, on ne se parle plus. C'est pour éviter des problèmes. Tu ne te parles plus, tu ne me parles plus, et on est quitte. Non. Tu passes à droite, ça n'évite pas les problèmes. Bon. Moi, je pense plutôt que pour éviter les problèmes, il faut que vous en parliez. Par exemple, si il y a une personne qui pose un acte avec toi, envers toi, et que ça ne t'a pas plu, mieux vaut appeler la personne pour que vous en discutiez. Parce que tu m'as fait, ça ne m'a pas plu. C'est l'idéal, mais tout le monde n'a quand même pas cet esprit. Il y a des gens, quand vous commettez un acte désastreux envers eux, tout de suite, commence par pour toi. Oh, blablabla, blablabla. Et puis c'est fini. Hein. Et puis tu vas voir le gars crier ou bien la femme crier. Puis c'est le mieux à faire. Non, tout le monde n'est pas comme ça. Ouais, ça il y a certaines personnes, quand tu viens de... Bon, il se tait. Le gars se tait concrètement, facilement comme ça. Il part. Quelque chose qui n'est pas bon, en fait. Comment ça va? Mais si tu te tais, on refuse pas. Peut-être tu ne peux pas réagir sur le moment. Mais pas après. Pourquoi ne pas appeler la personne et lui dire que ce que tu m'avais fait l'autre fois, ça ne m'avait pas plu. Donc ne me le refais plus. Touché, hein? Le mal en question t'a vraiment touché. Et puis je pense... Oui, il y a une chose aussi. Parfois, quand on est offensé à un degré donné, on voudrait que l'autre
c'est-à-dire celui qui vous a offensé, vient de demander pardon. Voilà, reconnaît d'abord lui-même son tort, Oui. que cette personne s'approche de vous pour demander pardon. Mais si c'est à vous de faire encore le pas vers l'autre, si la personne ne reconnaît pas, non, tu ne perds rien. En fait, c'est l'ego. C'est vous qui devez encore aller vers l'autre personne. Au fait, tu ne vas pas vers cette personne pour demander pardon. Oui, mais pour lui faire comprendre que ce que tu m'as fait, ça ne m'a pas plu. Lui-même, il ne sait pas que il y a certaines personnes qui réagissent. Vous pouvez être en train de discuter, il va te dire quelque chose qui ne t'a pas plu même. Lui ne le sait pas. Ah bon? Peut-être il blaguait juste. Donc, il ne sait pas que ce qu'il t'a dit t'a énervé. Donc, c'est maintenant à toi de venir le voir, dire que non, ce que tu m'avais dit l'autre fois, ça ne m'a pas plu. Ne me le refais plus. Très bien. Il y a une différence à mettre entre la rancune et aussi ce qu'on appelle la rancœur. Hein, les deux mots font parfois... je vais peut-être vous donner... Bon, elle vient de donner la définition de la rancune, mais la rancœur est un ressentiment également, mais ici c'est d'amertume, de ce que l'on garde voilà, à la suite d'une déception, d'une injustice. Sauf que ici, on a... parfois ça peut partir, hein, vous revenez. Mais côté rancune, on l'a dit, il y a un esprit de vengeance. Vouloir lui te pire, quoi. Je dois te faire ça. Oui. C'est ça un peu la rancune. Hein. Donc il faut mettre la différence entre la rancœur. La rancœur, c'est vrai, on te fait quelque chose, on t'offense, un truc d'amertume, d'injustice, ça t'a fait mal. Mais à un moment donné, oui, ça peut passer. Il n'y a pas aussi un sentiment poussé, un sentiment de vengeance. Non, ça peut partir. Mais la rancune, là, c'est grave. Tu restes là-bas, je reste ici, quoi. On ne se parle plus. Bon, c'est ça. S'arrête là-bas. On ne se parle plus. Mais est-ce que c'est pas quelque part, c'est pas nécessaire? C'est la question. Moi, je ne trouve pas que c'est nécessaire. Bon, on va aussi écouter les téléspectateurs. Alors, on va écouter les téléspectateurs, on va les écouter. Ce qu'ils aussi pensent par rapport à ce sujet. Voilà. Sinon, selon moi, ce n'est vraiment pas nécessaire. En effet, être rancunier, ce n'est pas une bonne chose. Parce que non seulement ça tue ta santé et ça ne te permet pas d'être en bon accord avec ceux de la société. Donc, normalement, ça ne te protège pas. Tant que tu es dans la société, il y aura des gens qui vont t'embêter et il y aura... Bon, ce que parler d'embêtement dans ce sens, je ne suis pas sûr qu'il faut parler d'embêtement parce que si chacun arrivait à considérer son prochain comme son égal, il n'y aura pas d'embêtement. Il est bien, il est revenu. Parce que au bout on m'a les novieux radom. Il les novieux radom. Il n'est que même pas quoi amoureux les familles tiens et bien là on va dom non. Nous y avons les novieux à Bitoradom. Vous voyez on aime Georgina wa. De la zone de la Guinée c'est le cas New York on a même Georgina mo. Et je suis à ma gagne les coups. Il les novieux radom. Il bien la minti. Voilà on t'a manié avec le bleu ni socio. Il y en a on a nos bidji à chaque moment. Comme il pas on vit on a nos bidji. Il va un moment même il la bidji. Nous avons allé nos vieux radom. Et nos vieux on est là. Minya pebe eye on non. Voilà zoré nos vieux a dit à te venu encore na ma. Non, et son ba il n'est que et tiens la sauce et so la son nyanu et les CV étudier et tant le nyanu et nous le pouvons quoi. Ça gagne. Vraiment, vous m'avez posé la question et vous avez touché ce que chaque nuit je prie Dieu de faire ça avant de dormir. On peut se bagarrer n'importe comment, insulter, frapper. Avant que ma tête là va arriver sur le coucher, je dois te pardonner. Car si je veux coucher, je ne sais pas si je vais réveiller ou pas. Donc garder quelqu'un dans le cœur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne jamais garder quelqu'un dans ton cœur. Il faut toujours pardonner. Là, Dieu va te pardonner.
ndola yu ame ama bia mea ne mbo bia mea be oh emi akowa onyama do me fema ifemto ya me ame oh nya wo mi akowa fema ngbe awe no mvona fani ni bia mewa non a tellement gêné e duna do kiye kaka ejidoko Voilà, nous venons d'écouter les téléspectateurs, ils ont donné leur avis et on peut constater qu'ils ont aussi dit que ce n'est pas bon de garder rancune, que ça n'aide pas. Il y a quelqu'un qui a parlé de nuisibilité de la santé, que c'est même nuisible à la santé. Bon, ça on ne peut pas affirmer, hein. Il faut voir un psychologue pour nous en parler. Moi, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Peut-être on va consulter un psychologue, voir ce qu'il va dire, mais Herman, entre peut-être toi et prochainement, je vais quand même faire appel à un psychologue pour... Il va nous donner son avis sur le sujet, mais entre toi et moi, si tu gardes rancune avec quelqu'un, est-ce qu'en voyant cette personne, tu peux être heureux? C'est pourquoi je voudrais mettre la distance entre la personne et moi. Bon. Même si tu as mis de la distance entre vous deux, à chaque fois que tu es heureux, tu es sûr, Herman. Parce que fois que tu dois revoir la personne, même sans rien, tu pousses tu pousses le juron. C'est comme ça il ne t'a rien fait. Non, comment tu as une expérience là-dedans? Tu viens de le dire. Oui, mais bon, ce n'est pas bon. En fait, c'est parce que j'ai une expérience dedans que je dis que ce n'est pas bon. Ah bon? Oui. On a dit ici qu'il y a un esprit de vengeance derrière. Lorsque vous voyez la personne dans vos rayons, c'est vrai que vous avez encore quelques amertumes. Donc, quand vous mettez un peu la distance, si la personne est ailleurs, vous êtes aussi... la personne est ailleurs. Ailleurs comment? Vous êtes dans le même quartier. Disons que vous êtes... Même si vous ne vous parlez pas, vous voyez chacun... C'est un moment de bonjour là qui va encore... Ce n'est pas le bonjour qui a amené le problème. Hein. Ah bon? Oui, donc c'est pas en ne vous s'ennuyant plus que ça va se résoudre. Vous devez vous appeler. D'accord. Bon, toi tu peux l'approcher. Il y a aussi quelque chose. La personne qui est fautive, c'est un peu bizarre parfois que c'est lui qui devient rancunier. Par exemple... non. Ah, l'autre personne. L'autre personne celui qui est offensé. Voilà. Ah, celui qui est offensé. Voilà. Ah, bon. Parfois, ils ne reconnaissent pas qu'ils ont fait quelque chose. Et puis, c'est lui qui devient rancunier. Oui, mais bon, si tu n'appelles pas cette personne pour que vous résolviez vos problèmes, supposons que vous étiez amis, vous allez garder rancune comme ça parce que lui qui est fautif, il ne veut pas présenter ses excuses. Je n'ai même pas encore envie de rentrer au niveau des causes. On va lire les messages puisque nous ne sommes pris par le temps. Voilà que quelqu'un vous a tapé poteau alors que vous avez fait même peut-être des projets bien fournis avec votre partenaire. Lui vient et c'est l'un de vos meilleurs. Vous voyez ce que ça donne? C'est un peu délicat. Hein? Ah là, ça devient délicat. Ouais. C'est un peu délicat, mais c'est pas à cause de ça que tu vas garder. Ça ne fait pas du tout. Vous appelez, après l'acte, vous appelez votre ami, vous vous dites, bon, ce que tu m'as fait là, hein, et bon, voilà, il faut reconnaître que... Et puis c'est bon, hein. Tu peux garder tes distances. Moi, je dirais que tu peux garder tes distances en ce moment. Mais pas ne plus dire bonjour, c'est-à-dire, garder rancune, tu ne vas même plus revoir la personne. Hein. Même dire bonjour, ce serait un problème pour vous. Mais si la personne est ton ami et qu'il a commis cet acte, tu peux le saluer. Bonjour, et puis c'est bon. C'est ton meilleur ami qui vient de faire ça. Bonjour, c'est bon. C'est ton partenaire. Oui. Alors que tu es au point culminant de ton projet en fait. Ça fait du mal, c'est vrai. Tu appelles à nouveau ton ami, tu dis ce que tu m'appelles là, tu sais que c'était pas bon, non? Ça, et on sourit à plus. C'est un peu difficile, hein, ça ne peut... là, ça devient difficile. C'est un peu difficile. On va lire le message. C'est un peu difficile. Oui. Bon, il y a quelqu'un qui a dit que la rancune est un mal nécessaire et que c'est parfois nécessaire de le faire. Donc la personne a confirmé. Hein? Il a confirmé que c'est parfois nécessaire de le faire. Donc je vais lire le message, je vais dire... Je cite, il dit un mal nécessaire dans la mesure où ces deux individus ont tous les deux frissures au cœur. Des fois, ils ne savent pas ce qui les a amenés à ne pas se parler. Par contre, il est parfois nécessaire qu'on soit rancunier envers une personne pour lui montrer que l'acte qu'il a posé ne devait pas se faire. Mais si tu sais bien que tu peux pas te défendre par force ou par la parole, tu prends distance et si la personne remarque un tel acte, il pourrait se rapprocher de toi pour demander qu'est-ce qui ne cloche pas. Bon, c'est aussi mais si la personne ne le fait un petit pas, signal que vous donnez à l'autre voilà, pour lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas complètement. Exactement, c'est ce qu'il veut dire. Oui. Mais si la personne ne comprend toujours pas,
Comment l'autre personne ne va pas comprendre? Vous êtes amis, vous voyez maintenant que votre ami ne vous salue plus, ou bien ne vous écrit plus comme avant, mais quand même, vous allez vous remettre en cause. Mais est-ce qu'il y a un problème qui... Vous l'appelez, n'est-ce pas? Il faut se demander, il faut se poser cette question, s'il y a un problème. Mais évidemment, il y a certaines personnes qui disent, il a pris ses distances, donc je ne sais pas pourquoi, on laisse tomber. Bon, tu comptes faire, pour conclure la rancune, je ne sais pas si c'est un mal nécessaire pour vous, ça j'en sais rien, mais la rancune en soi, c'est pas bon. Il faut dire ça, c'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. Et il ne faut pas vouloir aussi répondre au mal par le mal. C'est la Bible qui a dit. C'est la Bible qui a dit. Oui. Et c'est pas bon de le faire. La rancune se porte à un règlement de compte. Si tu es rancunier avec quelqu'un, tu vas toujours vouloir faire quelque chose qui va l'énerver ou bien quelque chose qui va lui faire du mal. Et tu as cette espèce de vengeance là. Voilà. Très bien, on va s'arrêter ici puisqu'il y a d'autres chroniqueurs qui attendent en coulisses. Voilà, c'est la fin de cette rubrique. Oui, comme on le fait, la tradition va être respectée tout à l'heure. On va poser la même question à tous les chroniqueurs. La rancune, un mal nécessaire. Pourquoi? Et aussi que les téléspectateurs n'oublient pas, ils peuvent toujours continuer par donner leur avis par SMS sur 93 49 45 45. Le vendredi prochain, on va lire les messages. On marque la pause et on va enchaîner avec les polémiques au niveau des réseaux sociaux. Bruit du couloir, la pause.